Bonjour, bienvenue sur Conscience et Réalité. Aujourd'hui, je vous parlerai à nouveau d'un rêve remarquable qui a eu une véritable influence sur la vie du rêveur et sur d'autres êtres humains. Ce rêve a été fait par Stephenie Meyer et fut à l'origine du best-seller Twilight. Encore de nos jours, de nombreuses personnes pensent qu'un rêve est absurde et ne veut absolument rien dire. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire extraordinaire d'une jeune américaine, tout à fait banale selon ses dires, et dont le rêve a donné naissance à des livres et à des films dont beaucoup ont entendu parler, indépendamment de leur goût personnel en la matière. Peu de gens le savent, mais Stephenie Meyer a rêvé de cette histoire avant que celle-ci ne prenne la forme d'un récit écrit en 4 tomes, ne devienne un best-seller mondial et ne soit suivi d'une série de 5 films. Qui est donc Stephenie Meyer ? Stephenie était à l'époque de son rêve une jeune femme de 29 ans, née dans le Connecticut et ayant grandi en Arizona avec ses 5 frères et sœurs. Elle a épousé à l'âge de 20 ans Christian, qu'elle a rencontré lorsqu'elle avait 4 ans et avec qui elle a eu ses 3 fils. Elle vivait une vie tout à fait ordinaire, avec son mari et leurs 3 jeunes enfants lorsqu'elle fit ce rêve qui allait la conduire à la plus extraordinaire des expériences. Juste avant de faire le rêve qui allait changer le cours de sa vie, avant le 2 juin 2003, Stephenie se battait, comme beaucoup de femmes, contre des problèmes de poids et avait l'impression de n'avoir jamais accompli grand-chose dans sa vie. Elle n'avait même jamais caressé l'idée de devenir écrivain et ne semblait pas avoir rédigé quoi que ce soit. La nuit du 1er au 2 juin 2003, Stephenie fait un rêve très réel et vivant qui allait marquer à jamais sa vie et bouleverser son quotidien pour toujours. Dans ce rêve, elle se retrouve au milieu d'un champ de fleurs magnifiques. Elle y voit et entend une jeune fille ordinaire avoir une très longue conversation avec un jeune homme d'une très grande beauté qui semblait étinceler. C'est en écoutant l'intense conversation entre les 2 jeunes amoureux que Stephenie comprit que l'homme était en fait un vampire d'une grande dangerosité. Le jeune couple parlait de la difficulté de leur relation amoureuse ainsi que des problèmes que rencontrait le jeune homme du fait de sa condition de vampire pour parvenir à maîtriser son attraction pour le sang et l'odeur de la jeune fille et surtout réussir à ne pas la tuer. Ce matin fatidique du 2 juin 2003, Stephenie avait un programme chargé avant même de pouvoir conduire ses enfants à leur première leçon de natation. Préparer le petit déjeuner de la famille, changer les couches culottes, rassembler les caleçons de bain, préparer une lessive, bref, toutes ces choses banales que grand nombre de mères de tout pays connaissent. Encore stupéfaite par le jeune couple dont elle avait rêvé l'histoire et bouleversée par la conversation qu'elle avait entendue et les images qu'elle avait vues, elle décida de rester dans son lit malgré le grand nombre de corvées à effectuer. Elle sentait qu'elle devait à tout prix se souvenir, bien qu'elle n'eût qu'une seule envie, celle de téléphoner à son ami pour lui raconter tous les détails de ce rêve hors du commun et l'impression indélébile qu'il avait eue sur elle. Elle se rendait bien compte que la beauté irréelle du vampire, dont elle voulait absolument se remémorer l'apparence, était l'une des raisons pour laquelle elle tenait autant à se rappeler de son rêve. Après avoir passé en mémoire à plusieurs reprises l'histoire incroyable dont elle avait rêvé, Stephenie finit par se lever pour pourvoir rapidement aux tâches les plus urgentes, comme la préparation du petit déjeuner pour sa famille. Et dès qu'elle eut terminé cette corvée, elle se précipita devant son ordinateur qu'elle n'avait pas allumé depuis fort longtemps et se mit à écrire frénétiquement. Elle était elle-même surprise de son attitude et ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi. La seule explication logique qu'elle put trouver était qu'elle n'avait pas envie de perdre la moindre miette de son rêve. Elle se mit donc à écrire aussi longtemps qu'elle le put et appela ces 2 caractères
principaux, elle et lui. C'est à partir de cette date du 2 juin 2003 qu'elle se mit tous les jours devant son ordinateur pour continuer sa rédaction. Lors des bons jours, elle arrivait à écrire un chapitre et plus, et lors des mauvais, 1 ou 2 pages seulement. Elle écrivait la plupart du temps la nuit lorsque ses enfants étaient couchés et qu'elle avait la possibilité de se concentrer sans être interrompue toutes les 5 minutes. Pendant toute la durée de son processus d'écriture, les protagonistes de son récit se manifestaient par des voix qui s'exprimaient littéralement dans sa tête. Ces voix ne cessaient de parler. Stéphanie restait debout aussi longtemps qu'elle le pouvait, pour parvenir à transcrire toutes leurs paroles. La plupart du temps, totalement exténuée, elle finissait par s'effondrer dans son lit pour se relever encore et encore afin de continuer la rédaction de son texte. En effet, dès qu'elle était couchée, les aventures reprenaient de plus belle car ces personnages ne tenaient absolument pas compte de sa fatigue et les voix poursuivaient leur dictée comme si de rien n'était. À cette période, Stéphanie était encore plus éreintée que d'habitude car son dernier-né n'en était pas encore à faire ses nuits complètes. Même pendant la journée, elle ne parvenait pas à tenir éloignée ses voix et surtout à se tenir éloignée de son ordinateur. Lorsqu'elle était coincée par les leçons de natation de ses enfants, elle se débrouillait d'une façon ou d'une autre pour s'échapper et rejoindre au plus vite sa table de travail afin de reprendre la rédaction de son récit. Il lui semblait même qu'elle n'arrivait pas à écrire aussi rapidement qu'elle aurait voulu, car les nouvelles intrigues de l'histoire se déversaient en elle en flot continu. Et lorsque le cœur de son récit fut terminé, 3 mois plus tard, à la fin du mois d'août 2003, elle continua à rédiger un certain nombre d'épilogues et de suites et ne cessait de remanier de façon obsessionnelle et compulsive le texte d'origine. La première scène qu'a écrite Stéphanie est celle du champ de fleurs, qui forme le chapitre 13 du tome 1 de la saga. Elle a rédigé cette scène, puis les chapitres suivants jusqu'à la fin de l'histoire. Elle est ensuite revenue pour écrire le commencement de la saga, jusqu'à ce que toute l'histoire devienne cohérente. En ce qui concerne les prénoms des personnages, elle a essayé de trouver un prénom en vogue à l'époque de la naissance du vampire et a finalement opté pour Edward. Stéphanie ne parvenait pas à se déterminer quant au prénom de l'héroïne. Aucun de ceux qu'elle avait envisagés n'était assez beau pour elle, jusqu'à ce qu'elle se décide pour Isabella, dont le diminutif est Bella, un prénom qu'elle aurait voulu attribué à sa fille si elle avait eu une fille. L'été, où elle rédigea l'histoire qui lui était venue en rêve, fut un été habituel pour l'Arizona, où elle résidait avec sa famille, c'est-à-dire très chaud, très sec, très ensoleillé. Toutefois, pendant toute sa période de rédaction, Stéphanie a eu l'impression d'avoir passé l'été dans un endroit vert et boisé où il pleuvait et faisait frais. Elle vivait littéralement là où se trouvaient les protagonistes de son récit. C'est après avoir fait quelques recherches sur Internet qu'elle jeta son dévolu sur la petite ville de Forks, dans l'État de Washington, pour y ancrer la vie et l'histoire des personnages de son roman. Elle avait d'ailleurs intitulé son récit à la fin de sa rédaction « Forks ». C'est également pendant ses recherches qu'elle découvrit un endroit nommé La Pouche, dont le nom est dérivé du français La Bouche. La Pouche se trouve sur la réserve des Indiens Quileute. Certains caractères de l'histoire de Stephenie Meyer sont directement issus de la mythologie Quileute. Jacob Black est l'un de ces personnages, un jeune Indien Quileute, un modificateur ou encore un loup-garou dans la pure tradition amérindienne. Stéphanie n'avait également aucune idée de la façon dont les maisons d'édition choisissent les livres qu'elles décident de publier.
Lorsqu'elle a commencé à faire ses recherches sur le net pour connaître la façon de procéder, elle était certaine de n'avoir aucune chance de se voir publiée. Et, contre toute attente, 3 mois après avoir terminé la rédaction de son récit, elle trouva un agent et une maison d'édition. Son histoire fut achetée, y compris les tomes suivants, pour une somme dont elle n'aurait même pas osé rêver. En 2010, le premier livre de Stephenie Meyer s'était vendu à plus de 100 millions d'exemplaires et avait été traduit en 37 langues. Des chiffres qui laissent rêveur, sans mauvais jeu de mots. La saga Twilight est composée de 4 tomes, dont les titres sont en anglais Twilight, le crépuscule, New Moon, la nouvelle lune, Eclipse, l'éclipse, Breaking Down, l'aube naissante, et se nomme en français Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation. Les films Twilight 1 à 5 ont conservé le même nom que les romans. Toutefois, Révélation se compose en 2 parties, Twilight 4 et 5, ce qui fait 5 films pour une saga de 4 romans. En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout surprise de voir comment la chance que Stephenie Meyer pensait ne pas avoir de son côté et le destin peuvent se mettre au service de celui qui écoute les messages de ses rêves et de son inconscient. Le problème dans nos sociétés modernes, c'est que nous n'écoutons presque jamais la voix de notre âme et de notre inconscient. Ce qui fait que nous avons les plus grandes difficultés à voir aboutir nos projets et à nous sentir en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement. J'espère que cette vidéo vous a permis de regarder Twilight autrement. Si oui, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez également cliquer sur la cloche. Alors je vous retrouve bientôt sur Conscience et Réalité et je vous dis rêvons et voyageons ensemble.